Je m'appelle Kanti. C'est mon histoire. Je suis née dans un petit village en Inde, au sein d'une famille pauvre mais profondément croyante. Mon père, Ahuja, était chasseur, et ma mère, Lavanya, travaillait sans relâche pour nous nourrir. Notre vie était marquée par la faim et les privations, mais chaque jeudi, nous nous rassemblions pour prier Vishnu, notre protecteur. Tout bascula le jour où mon père ne revint pas de la chasse, victime d'une ancienne rivalité tribale. Ce drame bouleversa mon existence, m'obligeant à grandir trop vite et à prendre des responsabilités d'adulte. Malgré les épreuves, je m'accrochais à la foi et aux enseignements de ma mère, sans savoir que mon chemin serait semé de miracles et de découvertes inattendues. Je vous invite à suivre mon histoire jusqu'à la fin. Kanti naquit dans un petit village en Inde, au sein d'une famille pauvre mais dévouée. Son père, Ahuja, était chasseur, et l'agriculteur, et sa mère, Lavanya, se débattait avec de petits travaux ménagers pour gagner quelques pièces et nourrir ses enfants. Leur vie était difficile, marquée par la faim et les privations. Pourtant, chaque jeudi, la famille se réunissait pour honorer Vishnu, qu'ils considéraient comme le protecteur et le conservateur de l'univers. Cette foi en Vishnu était le pilier de leur existence, leur refuge dans un monde injuste. Malheureusement, leur vie bascula le jour où Ahuja partit à la chasse et ne rentra pas le soir, comme il en avait l'habitude. L'angoisse se saisit de la famille. Toute la nuit, ils attendirent son retour. En vain. Le lendemain, le village entier se mobilisa pour le retrouver. 2 jours plus tard, la terrible nouvelle tomba. Ahuja avait été retrouvé mort dans la forêt, victime de représailles liées à un vieux conflit tribal. La douleur fut immense. Kanti, désormais orpheline de père, se retrouva face à une réalité encore plus dure. Lavanya, malgré le chagrin, continua de se battre pour ses enfants. Kanti, l'aînée, dit prendre des responsabilités bien trop lourdes pour son âge. Elle aida sa mère dans les tâches quotidiennes, tout en continuant à pratiquer avec ferveur le culte de Vishnu. Les années passèrent, et Kanti grandit en une jeune femme d'une beauté remarquable. Les hommes du village se pressaient autour d'elle, espérant gagner son cœur. Lavanya, consciente des dangers auxquels sa fille était exposée, lui donnait souvent des conseils empreints de sagesse. « Écoute-moi, Kanti, disait-elle, tu es belle, mais cette beauté est une responsabilité. Ne laisse personne te voler ta dignité. Garde ton cœur et ton corps pour l'homme qui t'aimera sincèrement. La pauvreté de notre naissance ne doit pas dicter notre avenir. Vishnu veille sur nous, et je suis certaine que tu es destiné à une vie meilleure. » Ces paroles résonnaient dans l'esprit de Kanti chaque fois qu'une tentation se présentait. Un jour, une famille riche du village, émue par les difficultés de Lavanya et de ses enfants, décida de prendre Kanti sous leur aile. Ils proposèrent de financer ses études. Grâce à ce soutien inespéré, Kanti obtint brillamment son baccalauréat et eut l'opportunité de partir à l'étranger pour poursuivre ses études universitaires. C'était une nouvelle vie qui s'offrait à elle, loin des privations et des souffrances de son enfance. Mais malgré la distance, Kanti resta fidèle à Vishnu et aux enseignements de sa mère. À l'université, Kanti rencontra Rakesh, un jeune homme indien converti au christianisme. Rakesh était non seulement riche, mais aussi respectueux et profondément croyant. Il était partenaire de l'université et travaillait activement dans plusieurs projets humanitaires. Au début, Kanti se méfia de lui, se souvenant des avertissements de sa mère. Les hommes veulent juste se satisfaire de toi et te laisser briser. Mais Rakesh se montra différent. Il était patient, attentif, et admirait non seulement sa beauté, mais aussi sa dignité et sa foi. Avec le temps, Rakesh gagna le cœur de Kanti. Il l'aimait sincèrement et respectait ses valeurs. Un jour, elle lui confia la vérité sur sa famille pauvre et la mort tragique de son père. Émue,
Rakesh promit de l'attendre jusqu'à ce qu'elle termine ses études et puisse subvenir aux besoins de sa famille. Après quelques années, Kanti et Rakesh se marièrent. Malgré les réticences des anciens de la famille de Kanti, qui n'acceptaient pas la conversion de Rakesh au christianisme. Mais voyant le respect et l'amour sincère qu'ils portaient à Kanti, ils finirent par donner leur bénédiction. Les premières années de mariage furent remplies de bonheur. Leur amour grandissait chaque jour. Pourtant, après 2 ans, Kanti réalisa qu'elle n'arrivait pas à concevoir. L'inquiétude céda bientôt la place à la panique. Elle pria Vishnu avec ferveur. Sans résultat. Les consultations médicales confirmèrent ses pires craintes. Elle souffrait d'une stérilité primaire due à une anomalie chromosomique sévère, empêchant toute ovulation. La douleur était insupportable. Pourquoi, Vishnu? Pourquoi m'as-tu abandonné? Pleurait-elle. De son côté, Rakesh priait sans relâche pour elle, convaincu que Jésus pouvait accomplir un miracle. Un soir, alors que Kanti venait de prier Vishnu avec ferveur sans obtenir de réponse, elle éclata en sanglots. Les yeux rougis par les larmes, elle murmura. Pourquoi Vishnu m'a-t-il abandonné? Je l'ai toujours servi avec dévotion, et pourtant il reste silencieux face à ma douleur. Rakesh, qui l'écoutait depuis le seuil de la porte, s'approcha doucement. Il fronça les sourcils, visiblement troublé par ses paroles. Après un moment de silence, il lui dit d'une voix calme mais ferme. Kanti, pourquoi t'attaches-tu à des idoles muettes? Combien de temps encore vas-tu attendre des réponses de Dieu qui ne peuvent ni parler, ni voir, ni agir? Puis, il cita les Écritures. Ils ont des yeux et ne voient pas, ils ont des oreilles et n'entendent pas, Psaume 115, 5-6. Ne vous tournez point vers les idoles, et ne vous faites point des dieux de métal, Lévitique 19h4. Il prit sa main avec douceur et la regarda dans les yeux. Jésus est le Dieu vivant. Il écoute nos prières et intervient dans nos vies. Abandonne ces idoles, Kanti. Confie-toi à lui, et tu verras que sa puissance n'a pas de limite. Il poursuivit avec tendresse. La Bible dit, « Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par moi, Jean 14h6. Donne ta vie à Jésus, Kanti. Il est le seul qui peut t'apporter le salut et la paix véritable. Laisse-le te guider et transformer ton cœur. » Ces paroles résonnèrent profondément en elle. Pour la première fois, Kanti sentit une lumière d'espoir percer les ténèbres de son désespoir. Elle ferma les yeux, inspira profondément, et dit avec une voix tremblante. Seigneur Jésus, je me détourne de mes anciennes croyances. Je reconnais que tu es le seul vrai Dieu, le chemin qui mène à la vie. Je te donne mon cœur et ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Une paix indescriptible envahit son être. Les larmes de douleur firent place à des larmes de délivrance. Elle sut, à cet instant précis, que sa vie venait de changer pour toujours. Remplis de joie, Rakesh et Kanti décidèrent de célébrer ce nouveau départ en se rendant à l'église vivante du quartier. La communauté les accueillit chaleureusement, et Kanti sentit un amour fraternel qu'elle n'avait jamais connu auparavant. Soutenue par les prières de l'église, elle se mit à prier avec ferveur pour devenir mère. Elle s'appuyait sur les promesses de Dieu, déclarant avec foi, « Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel, le fruit des entrailles est une récompense, Psaume 127, 3. Elle pria également en s'appuyant sur la prière d'Anne, « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, et si tu te souviens de moi, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. » 1 Samuel 1:11. Cette foi renouvelée insuffla une nouvelle espérance dans leur foyer. Chaque jour, Rakesh et Kanti priaient ensemble, croyant fermement que le Seigneur accomplirait un miracle en son temps parfait. Un matin, alors qu'elle revenait du marché, Kanti eut un accident de voiture. Elle fut transportée d'urgence à l'hôpital. Rakesh, prévenu par téléphone, se précipita, le cœur lourd d'angoisse. Arrivé à l'hôpital, il interrogea le médecin, la voix tremblante. « Comment va ma femme, docteur ?» Le médecin, un sourire aux lèvres, répondit calmement. « Votre femme va bien. Elle a seulement quelques blessures superficielles. Mais, nous avons une surprise pour vous. » Rakesh, perplexe, sentit son cœur battre plus fort. « Une surprise. » « Oui, » continua le médecin. « Votre femme est enceinte de 8 semaines. » Rakesh resta figé. Le choc,
L'émotion et une joie immense l'envahirent. Il tomba à genoux, les larmes coulant sur son visage. Merci, Jésus. Merci d'avoir entendu nos prières. Canty, allongé, écouta ces mots avec stupeur. Des larmes de joie inondèrent ses joues. Elle murmura, émue. C'est un miracle, merci. Seigneur Jésus. Cette grossesse miraculeuse transforma leur foyer. La nouvelle se répandit. Et beaucoup dans leur famille, touchés par ce miracle, se tournèrent vers le christianisme. Canty donna naissance à une magnifique petite fille, symbole vivant de l'amour et de la foi. Lorsqu'on lui demandait de témoigner, Canty disait, après des années de souffrance, Jésus a séché mes larmes. Il m'a donné non seulement un enfant, mais aussi une paix et une joie inexplicables. Je sais d'où je viens, et je sais où je vais. Ainsi, l'histoire de Canty devint celle d'une femme qui, après des épreuves douloureuses, trouva la lumière, l'amour et une nouvelle foi qui transformèrent sa vie pour toujours. Bravo, vous avez regardé jusqu'à la fin. Conseil gratuit, à tous les couples qui traversent l'épreuve de la stérilité, sachez que cette difficulté ne définit pas la valeur de votre union ni l'amour que vous partagez. Il est normal de ressentir du chagrin, de l'injustice ou même des tensions entre vous, mais rappelez-vous que vous êtes une équipe. Cette épreuve peut soit vous éloigner, soit renforcer vos liens si vous choisissez de rester unis, dans le respect et la communication. Ne laissez pas le silence ou le désespoir prendre le dessus, parlez de vos sentiments et soutenez-vous mutuellement. Confiez votre douleur et vos espoirs à Jésus. Ensemble, remettez-lui vos rêves et vos déceptions, et laissez-le guider votre foyer. Jésus est capable de donner la paix et la force nécessaires pour traverser cette période difficile. Parfois, il accomplit des miracles de manière inattendue, et parfois, il ouvre d'autres chemins de joie et de réalisation, comme l'adoption ou le service aux autres. En lui faisant confiance, votre foyer peut trouver un sens plus profond et une sérénité durable. Rappelez-vous que le véritable amour ne dépend pas des enfants, mais de la force de votre engagement l'un envers l'autre. Prenez soin de votre relation, cultivez la tendresse et la patience. Votre mariage est précieux, et même dans cette épreuve, vous pouvez bâtir un foyer rempli d'amour, de foi et d'espoir. Ensemble, avec Jésus au centre de votre vie, vous pouvez surmonter cette difficulté et découvrir une nouvelle dimension de votre union. Que Dieu vous bénisse.